Allez, caplez vos aéries pour entrer dans le caisson avec l'équipe du SDIS 78 et observer la stratification des fumées. Au premier rang, l'instructeur leader dirige l'ouverture de l'exutoire afin d'amener le feu au développement voulu. La température monte. Au sol, 70 degrés, 1000 degrés au niveau de la tête, ce qui explique la position basse des hommes. Profitez bien du spectacle, les anges danseurs, les rollovers font une courte représentation avant que les soldats du feu ne passent à l'attaque, sous les commentaires de l'adjudant-chef Morisot. La première approche, c'est le test de la porte, que vous avez vu tout à l'heure, comment on cherche les signes de chaleur, de présence de chaleur en arrosant la partie supérieure de la porte en jet diffusé d'attaque. Ensuite, on ouvre la porte et puis on applique donc le GNR. On fait donc le test du plafond. Test du plafond, c'est à débit mini. En jet diffusé d'attaque aussi, on met une impulsion de lance à environ 1 mètre devant soi pour chercher en fait à utiliser sa lance comme thermomètre. Deux indications possibles, soit l'eau retombe, et là à ce moment-là ça veut nous dire pour nous que l'ambiance thermique est acceptable et on peut pénétrer, soit les gouttelettes d'eau ne retombent pas, ce qui veut dire qu'elles ont vaporisé immédiatement, qu'on est en atmosphère chaude, risque maximum, donc à ce moment-là on va, avant de pénétrer, chercher à abaisser la température à l'intérieur du volume. À l'issue de la leçon, comme vous l'avez vu aussi, on démontre une technique de désenfumage au moyen de la lance. Donc on utilise le principe de Venturi pour désenfumer en projetant un jet de lance de l'intérieur à l'extérieur, et la dépression qui est générée aspire les gaz chauds et les fumées à l'extérieur. Les EPI et les attitudes à avoir, donc en fait ce qu'on cherche à démontrer, c'est l'utilisation proprement dit des matériels, avoir une attitude, comme on l'a dit, technique, mais également appréhender d'autres éléments qui sont en lien direct, la qualité de nos vêtements de protection, ça permet à nos personnels de se rendre compte de leur efficacité dans des conditions extrêmes, et puis également de gérer certains aspects, à savoir qu'on leur apprend que le fait de s'hydrater avant
et également après l'effort permet de compenser les effets du stress thermique. Là aussi c'est important, on leur apprend également qu'à l'issue d'une intervention on ouvre son vêtement, non pas pour avoir l'air débraillé mais au contraire pour permettre un échange de chaleur, se reconditionner. Donc là aussi c'est une approche différente et ce qui fait que Valor aujourd'hui, la bouteille d'eau minérale fait partie de l'armement du fourgon pompe au même titre que le tuyau de 45 et la lance. C'est un petit peu le pompier moderne que vous nous décrivez là. Oui, c'est le pompier moderne, c'est le pompier qui s'adapte à sa technique, qui connaît son ennemi, qui connaît le feu et qui par rapport à ça adapte son attitude. Merci.